Salut les gars, aujourd'hui c'est la naissance de notre prophète Mohammed. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. تحياتنا لجميع العرب داخل الوطن وخارج الوطن. تحية الجزائر الشرق الجزائري. السلام عليكم. Islam toujours. Les chrétiens 1 plus 1 plus 1 sont 3, c'est pas 1, c'est simple, c'est ça. Comment tu peux, mon ami, ne fuis pas, reviens frère. Comment tu peux me convaincre que Mohammed est un vrai prophète? J'ai pas de temps, wallah, je travaille maintenant, mais l'essentiel, le prophète Mohammed, je crois que le prophète Mohammed, c'est un prophète, Jésus c'est un prophète, tous sont prophètes, le dernier c'est Mohammed, alhamdoulilah. Mais comment tu peux me convaincre que Mohammed est un vrai prophète, mon ami? Comment tu peux me convaincre que Mohammed est un vrai prophète? Il y a beaucoup d'histoires, comme vous, il y a beaucoup de miracles, comme ils disent des histoires. Tu peux me donner un miracle? T'as le, comment on dit le Injil en français? Le Bible, t'as le Bible, moi j'ai le Coran. Mais le Coran est en contradiction avec la Bible. Et Mohammed a dit que le Coran confirme ce qui est écrit dans les évangiles, dans les Injils et dans la Torah. Mais le problème, c'est que... Je te respecte, toujours je te respecte, parce que tu as le... Comment on dit, ouais, tu veux savoir que les religions, ça c'est bien pour nous, pour être humain. Ouais, j'aime ça, mais moi, je crois que l'islam, parce que j'ai les convaincre, j'ai tout. Tu peux pas me convaincre, je peux pas t'en convaincre. Moi, je te respecte, tu respectes. En Coran, il te dit, la comme dit, comme walidin. T'as ton religion et moi j'ai ma religion. Ouais. C'est ça, je peux dire, parce que maintenant je travaille, le dollar, je suis un étudiant, c'est ça. Mais c'est important, mon ami, d'avoir des raisons pour lesquelles tu es venu à la conclusion que l'islam est la vérité. Parce que si tu n'as pas de raisons... Parce que le Coran, c'est la conclusion de tous les religions. Alors comment tu peux me convaincre? Parce que le Coran, il dit il y a le Bible, il y a le Tawrat, il y a Moussa, il y a tout. Oui, mais le Coran est en contradiction avec la Bible. Parce que la Bible nous dit, mon ami, la Bible nous dit que Jésus est le Fils de Dieu, il est mort pour nos péchés et il a été resté la mort. Il y a aussi dans la Bible que Daoud, c'est le Fils de Dieu, Moussa le Fils de Dieu. C'était comme métaphore, le Dieu est très une métaphore. Pourquoi tu dis ça vraiment pas? Comme Jésus, c'est comme le Dieu. Ok, est-ce que tu es d'accord? Vraiment, tu es logique, un Dieu, trois dieux, trois comme lui. Alors, est-ce que tu es d'accord que les Injils, ça vient de Dieu? Les Injils, ça vient de Dieu? Bien sûr. Ok. Alors, les Injils qu'on a dans la Bible, tu crois que tout... Il y a l'Injil. Ok, je te donne. Alors, dans le Bible. Ouais. Alors, dans les... C'est différent. Pourquoi? Parce que le Bible, il est écrit avec normalement comme les amis de Jésus, c'est ça. C'est écrit par les disciples de Jésus, ouais. Ok, c'est ça. Okay. Mais avec le temps, l'Église fait des trucs pour ça, comment on dit, l'essentiel c'est ça. Mais il y a des choses que ce sont pas vraiment gravées par le Dieu. Mais tu es d'accord? Il y a écriture d'être humain dans le... Mais tu es d'accord que dans le Coran, ça nous dit que le Injil vient d'Allah. Tu es d'accord? Ok. Alors, ça veut dire que tout ce qui est écrit dans le Injil vient d'Allah. Et personne ne peut changer les paroles d'Allah. C'est ça que le Coran nous dit. Ok? Non, le Coran, il dit que le Coran, c'est le dernier livre personne peut faire une écriture. Est-ce que quelqu'un peut changer les paroles d'Allah? Les paroles? Ouais. Non, mais tu alors peux, si mais Allah... tu peux les dire à les autres que Allah dit ça et Allah ne dit pas ça. C'est ça. Alors si Allah donne... Ça. Mon ami, s'il y a un être humain entre moi et toi. Mon ami, avant que Allah a donné le Coran, il a donné le Torah et il a donné l'Injil. Ok. Et le Coran nous dit... Et le Coran nous dit... Je respecte les Juifs, je respecte les chrétiens, il y a tout, les Moussa, mon ami, il faut rester focus dans la conversation, mon ami. Il y a tout. Mon ami. Ouais, ok. Alors, le Torah, l'Injil et le Coran, ça vient de Dieu selon le Coran. C'est ça que le Coran nous dit. Et le Coran nous dit que le Coran confirme tout ce qui est écrit dans le Torah et dans l'Injil. Alors, si le Coran vient de Dieu, ça doit confirmer ce qui est écrit dans le Torah et l'Injil. Parce que le Coran dit que
le Torah et le Injil sont les Écritures qui viennent de Dieu et personne ne peut changer la parole de Dieu. Mais quand on lit qu'est-ce qui est écrit dans le Torah et dans le Injil, on ne voit pas Mohammed nulle part dans le Torah et dans le Injil. Ça, c'est pourquoi le Coran il est écrit par l'arabe. C'est pas par français, un autre. Attends, c'est pas qu'en français, une autre langue. Parce que l'arabe. Attends, je vais parler avec toi après. Ouais. T'es musulman? Ok, après lui, je peux t'expliquer après toi? L'arabe, il y a une écriture, beaucoup d'écritures en arabe. C'est compliqué l'arabe, tu vois. Est-ce que tu parles arabe? Est-ce que tu parles arabe? Est-ce que tu as lu le Coran en arabe? Oui. Tu es d'accord que dans le Coran, ça nous dit que le Coran confirme tout ce qui est écrit dans le Injil et dans le Torah. Et Mohammed a dit, si tu veux vérifier si le Coran est vrai, cherche dans les Écritures qui sont avec toi. Alors les Juifs et les chrétiens, ils avaient accès au Torah et au Injil dans le 7e siècle. Aujourd'hui, on a trouvé plusieurs manuscrits qui ont été écrits bien avant le temps de Mohammed. Alors on sait c'est quoi les Écritures que les Arabes avaient dans le 7e siècle. Mais quand on examine qu'est-ce qui est écrit dans le Injil et dans le Torah, on ne voit pas Mohammed dedans et on voit clairement que Jésus est le Fils de Dieu, il est mort pour nos péchés, il a été resté la mort. Le Coran est venu 600 années après et ça nous dit des choses qui sont en contradiction avec la Bible. Parce que le Coran dit que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, le Coran dit que Jésus n'a jamais été crucifié et si Jésus n'a jamais été crucifié, il n'a jamais ressuscité la mort. Alors selon le Coran, il dit de chercher si ça confirme ce qui est écrit dans la Bible. Mais quand on examine qu'est-ce qui est écrit dans la Bible, ça ne confirme pas, mais ça vient en contradiction. Alors, si on utilise le critère du Coran pour déterminer si le Coran vient de Dieu, le test échoue. Parce que quand on examine le Torah et le Injil que les Arabes avaient dans le 7e siècle, c'est en contradiction avec Mohammed. Alors, c'est comme ça qu'on peut savoir que le Coran n'est pas aligné avec les Écritures qui étaient là avant. Parce qu'avant Mohammed, les chrétiens disaient toujours que Jésus est égal avec Dieu, il est le Fils de Dieu, il est mort pour nos péchés et il a été resté la mort. 600 années après le christianisme, Mohammed vient avec des autres informations qui sont fausses, mon ami. Alors, mon ami... Tu sais le Bible? Je suis la Bible, oui. Ouais, tu crois pas, tu sais que par exemple, à ton avis, c'est comme Dieu. Alors tu respectes les paroles du Jésus. Il y a des paroles en Jésus. Tu respectes? Oui, je respecte, mais là tu changes le sujet. Okay. Tu changes le sujet. Dans les Bible, il y a Jésus qui dit à leurs amis, je ne suis pas un Dieu. Montre-moi un verset où il dit, montre-moi un verset. Attends, je ne suis pas un Dieu. Où dans la Bible il a dit je ne suis pas Dieu? Ça, je regarde ça. Où? Montre-le-moi, prouve-le-moi. Ouais, attends, je te prouve. Attends, je dois à mon ami, je veux parce que mon téléphone, je te le OK, la prochaine fois tu peux me le montrer. Mais Jésus n'a jamais dit que je ne suis pas Dieu. Jésus a dit je suis un. Il dit ça. Jésus a dit je suis un avec le Père. Il dit ça, mon ami libanais, il était chrétien, il montre ça, il montre OK, ça. mais à moins que tu peux me donner une source. Pourquoi tu bouges maintenant le téléphone? Non, à moins que tu peux me... La vérité, je bouge la vérité. Mon ami, je vais mettre tout ça sur YouTube. Alors, mon ami, si tu me donnes... Je travaille en barbier demain, alors je fais demain. Mon ami. Fais-moi, je te vais visiter chez moi, viens venir pour un chasse. Ouais, barbier, la chasse, tu es là. Ashraf Mamri, un musulman algérien, 21 ans, étudiant. Mon ami, que Dieu te bénisse, mon ami.